Et c'est l'heure des bonnes notes du mois. On commence par vous, Benjamin. Le gagnant est Dassault. Dassault Cocorico, le Rafale. On se souvient de 2016 et de la commande historique par l'Inde de 36 Rafales. Et bien là, en 2021, nous en sommes à 66 Rafales, 66 prises de commande. Alors il y a 12 d'occasion, 54 neufs. C'est naturellement une très bonne nouvelle pour Dassault. Et donc une très bonne note dans cet univers très concurrentiel qu'est le marché de la défense, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour beaucoup d'entreprises invisibles, très peu connues, de ce secteur de l'aéronautique et de la défense, que sont les sous-traitants, qui sont dans les territoires. Pour faire un Rafale, il faut 500 entreprises qui interviennent, c'est près de 7000 personnes pour sortir un Rafale. Eh bien, cette bonne note, elle est aussi synonyme d'autre chose pour la France, c'est la question de la souveraineté qui est derrière. Et on a vu, cette semaine, on a eu une très mauvaise nouvelle. On a perdu, le groupe Naval Group a perdu un dossier, signé un contrat en 2016 de 56 milliards pour des sous-marins avec l'Australie. Et on a perdu ce contrat, ce qui veut dire que pour beaucoup de sous-traitants industriels, eh bien, c'est de la visibilité à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, qui, les carnets de commandes vont s'estomper. Donc, très bonne nouvelle pour l'aéronautique, moins bonne nouvelle pour notre industrie navale. Mais je tenais vraiment à souligner cela parce que ce sont des invisibles, on les voit peu, ils participent à la fierté de la France, à notre savoir-faire, à l'excellence industrielle. On parle beaucoup de réindustrialisation, c'est formidable, mais on a une industrie déjà présente qui performe et où parfois eh bien, il y a le risque qu'elle passe sous pavillon étranger. On a chacun en mémoire une entreprise qui fait des appareils de vision nocturne. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais la vision nocturne, c'est stratégique quand vous avez des opérations comme la France pour mener par exemple dans le cadre de l'opération Barkhane. L'entreprise s'appelait Photonis, elle a failli passer sous pavillon américain, elle est restée sous pavillon français et donc c'est un double cocorico. C'est un grand service rendu à la fois évidemment à Dassault et on est ravis, mais surtout à toutes les entreprises et à toutes les chaînes de sous-traitance dans les territoires. Ce sont des emplois qualifiés et qui permettent d'avoir un peu de souveraineté dans notre pays sur l'industrie. Alexia, votre bonne note? Alors moi, ça n'est pas français, c'est suédois. Je félicite Volvo qui a décidé d'octroyer 24 semaines de congé parental, que ce soit une femme ou un homme, qui peuvent étaler sur les 3 ans. Or, Volvo est une société où il y a énormément d'hommes. Et moi, je pense qu'on combat la discrimination, enfin, on est en faveur de la parité en tout cas, en faisant attention à la discrimination à l'embauche. Et ça évitera comme ça qu'un employeur se dise « Oh là là, celle-ci, elle va partir en congé maternité, donc je ne la prends pas, je préfère prendre un mec ». Voilà, donc je trouve ça magnifique, la parité du congé parental, je trouve ça essentiel à notre carrière, à nous. Voilà, on avance un peu en France, mais il faudrait aller encore un peu plus loin. C'est peut-être un modèle, sans doute, un modèle à suivre d'ailleurs. Jean-François? Alors moi, j'ai choisi une petite start-up américaine qui est issue du MIT. Parce qu'ils ont fait, il y a quelques jours, une avancée. Ils avaient déjà fait quelque chose il y a plusieurs mois, et là, ils ont refait une avancée extrêmement forte sur le concept de la fusion nucléaire. Elle s'appelle Commonwealth Fusion System, cette petite start-up américaine. Elle a réussi à atteindre des niveaux de température dans un niveau de durée extrêmement important. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis même pas capable de comprendre moi-même. Mais enfin, la fusion nucléaire, si on y arrive, c'est de l'énergie propre infinie. Voilà. Donc c'est le truc parfait. On a de l'électricité infinie, on peut tout passer en transition écologique, on peut casser la gueule aux écologistes décroissants, dépressifs, et on peut faire de l'écologie joyeuse. Donc c'est génial. C'est incroyable parce que oui. J'étais à côté d'un très grand industriel français dont je tairai le nom il y a moins de 24 heures qui m'a parlé exactement de la même start-up. Et c'est vrai que c'est passé inaperçu cet été. Mais c'est probablement une des avancées les plus majeures. Et si on devait investir beaucoup d'argent, de recherche publique, privée, main dans la main sur un secteur, la question de la fusion. Et d'ailleurs, Benjamin, pour appuyer là-dessus, il faut savoir que les Chinois avancent très très fort aussi là-dessus. Et que nous, là, on est... c'est pas possible, quoi. C'est des secteurs stratégiques majeurs, quoi. C'est-à-dire que si on y arrive, c'est le soleil, hein, la fusion nucléaire, vous avez compris, hein. Pas de déchets. Un seul numéro atomique, c'est l'inverse de la fission. La fission, ça fait plein de déchets. Là, voilà, l'énergie infinie. Merci beaucoup Jean-François Rial, merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert, merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr. Et nous vous donnons rendez-vous le 23 octobre prochain avec de nouveaux invités et de nouvelles stratégies. À très vite dans Smart & Strat.